Assalamu alaikum. Troisième chapitre est sur les intégrales doubles. On considère une fonction f de deux variables, x et y, définie sur un domaine D fermé, incluant R2, et ce domaine-là est limité par une courbe C. Voici un plan OX, OY. Voici le domaine D. Et en même temps, la courbe C. On considère le segment AB et la projection du domaine D sur l'axe OX et le segment CD, la projection du domaine D sur l'axe OY. Maintenant, on va voir une méthode de calcul d'une intégrale double. Le théorème de Fubini. Le théorème de Fubini est basé sur deux façons d'intégration. La première façon, c'est une intégration avec un balayage vertical, et la deuxième façon, c'est une intégration avec un balayage horizontal. On commence par l'intégration avec un balayage vertical, c'est-à-dire on trace une droite verticale x égale xi, de telle sorte xi varie entre a et b, selon les bornes ou bien les extrémités a et b, selon x. Et pour l'intégration, on a deux intégrales emboîtées. La première intégrale, elle est par rapport à x, et la deuxième intégrale par rapport à y. La première intégrale par rapport à x, c'est-à-dire le balayage est vertical. Donc, x varie de a à b. Et pour la deuxième intégrale de la fonction f, selon les deux points d'intersection. C'est-à-dire, cette droite verticale a deux points d'intersection avec la courbe C. Selon y, on a alpha x et bêta x. Ici, alpha x et bêta x, c'est la borne supérieure de l'intégrale. Pour calculer l'intégrale double, il faut d'abord calculer l'intégrale, par exemple, de f par rapport à y, puis on calcule l'intégrale par rapport à x. Et pour le balayage horizontal, on trace une droite horizontale, y égale à yi, de telle sorte yi entre C et D. Pour l'intégrale double sur le domaine D de la fonction f de x, y, dx, dy, qui est égale, la première intégrale, c'est entre, selon y bien sûr, C et D. Par rapport à y. Et la deuxième intégrale, par rapport à x de la fonction x, y, les bornes sont alpha y et bêta y. Alpha y et bêta y sont les abscisses des points d'intersection entre la droite horizontale et la courbe C. C'est-à-dire ici, alpha y, bêta y. On calcule tout d'abord l'intégrale ici, la première intégrale par rapport à x. Après, on calcule la deuxième intégrale par rapport à y. C'est la même chose, sauf on a inversé les rôles entre x et y. Pour l'interprétation géométrique, l'intégrale d'une fonction f dx et y sur un domaine D, c'est un volume algébrique de la portion d'espace comprise entre le graphe de f et le plan x, OY. Et pour l'aire de D, c'est-à-dire l'aire du domaine D, c'est une intégrale sur le domaine D de la fonction qui est égale à 1 dx et dy. Cas particulier. Ici, le cas particulier, on considère D est un domaine rectangulaire. Et rectangulaire. L'intégrale double d'une fonction f x, y, dx, dy égale directement, parce que ici, soit on fait une intégration
par rapport à x, soit par rapport à y, c'est la même chose. Donc on prend l'intégrale de a à b. Si on prend a à b, c'est-à-dire la première intégrale, elle est par rapport à x, et la deuxième intégrale par rapport à y, ou les bornes de c à d, de la fonction f, x, y. Bon, et en même temps, si on considère, si par exemple, dans le cas où f est une fonction à variable séparée. À variable séparée. C'est-à-dire quoi une fonction à variable séparée? C'est-à-dire la fonction, on peut écrire la fonction sous la forme ou bien sous produit de deux fonctions. Une fonction en fonction de x et une fonction en fonction de y, c'est-à-dire grand H de x fois grand G de y. Ici, dans ce cas-là, toujours le cas particulier, le domaine est rectangulaire d'une fonction f, c'est-à-dire on peut factoriser l'intégrale, c'est-à-dire on peut écrire l'intégrale de a à b de la fonction h de x dx multiplié par deuxième intégrale de c à d gy dy. Maintenant, pour quelques propriétés. On commence par la première propriété. On a une intégrale sur un domaine D, lambda f xy plus mu g xy dx dy, où les deux fonctions fg sont continues sur un domaine D fermé de R2. Ici, c'est la propriété de la linéarité, c'est-à-dire on fait sortir lambda de la première intégrale f dx dy sur domaine D plus mu deuxième intégrale g de x y dx dy sur toujours le même domaine D. Deuxième propriété, c'est dans le cas où si la fonction f intégrée est positive sur le domaine D, alors que l'intégrale double de cette fonction sur le même domaine D est aussi positif. Pour la troisième propriété, bon, c'est une propriété importante, on considère deux domaines, D1, D2. Deux domaines, bon, qui sont fermés de R2, avec une condition que D1 intersection D2 égale à l'ensemble vide. Bon, l'intégration d'une fonction xy sur D1 union D2. Pour cette intégrale, on peut décomposer l'intégrale, c'est-à-dire la première intégrale de la fonction fxy sur D1 plus deuxième intégrale sur D2 pour la même fonction fxy dx dy. Je vous donne quelques exemples. Bon, on commence par le premier exemple. L'intégrale i, c'est une intégrale double sur un domaine D. xy, c'est la fonction. Bon, l'intégration selon x et y. Bon, le domaine D est défini par, on a xy appartient à R2, le x il est entre 0 et 1 et le y entre 0 et x. Tout d'abord, on va représenter ce domaine. Bon, on trace un plan OX, OY. Bon, on va tracer la droite parce que y égale à x. Donc on trace la droite y égale à x. X entre 0 et 1. On obtient ce domaine-là. C'est le domaine D. Bon,
On va choisir l'intégration selon le théorème de Fubini. L'intégration avec un balayage vertical, c'est-à-dire on va tracer une droite x égale à xi, où xi entre 0 et 1, on obtient deux points d'intersection. Avec la lecture selon y, le premier point ici c'est y égale à 0, et pour le deuxième point ici c'est y égale à x. Pour l'intégration, on a deux intégrales, ils sont emboîtés. La première intégrale, si le balayage par rapport à x, c'est-à-dire le balayage vertical, la lecture selon x. Après, la deuxième intégrale, par rapport à y, selon les deux points d'intersection, c'est-à-dire la première intégrale de 0 à 1, parce que x varie de 0 à 1, mais la variation de y, c'est selon les deux points d'intersection, c'est-à-dire de 0 à x, et la fonction xy. Tout d'abord, on va calculer la première intégrale qui est par rapport à y, c'est-à-dire la primitive de xy et la variation par rapport à y. Elle nous donne directement xy carré sur 2, parce que l'intégration elle se fait par rapport à y. Les bornes de 0 à x. Deuxièmement, on va remplacer le y par x. Après, on remplace le y par 0. Ça nous donne directement x puissance 3 sur 2 dx. L'intégrale simple de 0 à 1. Après, on calcule la primitive de x3 sur 2, mais la variation, elle est faite par rapport à x, c'est-à-dire x puissance 4 sur 8. Les bornes de 0 à 1. Donc, si on remplace le x par 1 puis par 0, ça nous donne directement 1 huitième. C'est ça le calcul de l'intégrale double sur un domaine bien défini de la fonction ici xy. Pour le deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est une intégrale double de la fonction x plus y sur un domaine D. Il est bien représenté ici. Bon, le domaine D, il est entre ces deux fonctions, y égale à x et y égale à x carré, sur un intervalle selon x 0, 1. Bon, on a le point ici d'intersection à des coordonnées 1 sur x et 1 sur y. Bon, pour l'intégration, on va utiliser deux façons. La première façon, c'est le balayage vertical, c'est-à-dire on va utiliser ou bien on va tracer une droite verticale et cette droite varie de 0 à 1 selon x. Donc la première intégrale ou bien la première intégrale par rapport à x, elle est de 0 à 1 selon x parce que le balayage il se fait verticalement. Et pour la deuxième intégrale par rapport à y, selon les deux points d'intersection. On a la lecture selon y pour le premier point, ici c'est y égale à x au carré, et pour le deuxième point ici, y égale à x. Bon, l'intégrale de la fonction x plus y, les bornes, la borne inférieure c'est x au carré et la borne supérieure x. Bon, pour le calcul, on doit calculer la primitive de x plus y, mais par rapport à y, c'est-à-dire la primitive de x, c'est xy parce que la variable c'est y. Mais pour la variable ici, y primitive, c'est y carré sur 2, où les bornes sont de x carré à x. Après, on remplace le y par x, c'est-à-dire x carré sur 2, moins on remplace le y par x carré, c'est x puissance 3, moins x puissance 4 sur 2. Et l'intégrale maintenant par rapport à x. Pour toujours la simplification, l'intégrale de 0 à 1, x carré plus x carré sur 2, c'est 3 demi x carré, moins x puissance 3, moins x puissance 4 sur 2. Maintenant, on calcule la primitive. La primitive, i égale directement 3 demi x carré, ça nous donne ici, c'est
1 demi x puissance 3. Et moins x puissance 3, c'est moins 1 quart x puissance 4. Et moins x puissance 4 sur 2, c'est moins 1 dixième x puissance 5. Les bornes de 0 à 1. Si on remplace par 1, c'est 1 demi, moins 1 quart, moins 1 dixième. Si on remplace par 0, c'est 0. Le calcul, c'est directement 3 sur 20. C'est le calcul de l'intégrale double de la fonction x plus y. Bon, on a utilisé la première façon, c'est-à-dire la façon ou bien le balayage vertical. Et on peut utiliser la deuxième façon. Deuxième façon, c'est-à-dire on va inverser les rôles, c'est-à-dire au lieu de l'intégration, elle se fait verticalement, on va utiliser horizontalement, c'est-à-dire on trace une droite y égale à yi, où yi varie de 0 à 1, on obtient deux points d'intersection, mais la lecture ici par rapport à x, c'est-à-dire on fait extraire le x en fonction de y. Ce point-là, c'est x égale à y, mais le deuxième point ou bien deuxième point d'intersection entre y égale à yi par rapport à la fonction x carré, c'est-à-dire elle nous donne x égale racine carrée de y. X égale à racine carrée de y. Bon, pour l'intégration, i intégrale, la première intégrale, elle se fait par rapport à y parce que le balayage est horizontal, c'est-à-dire le y varie de 0 à 1, la variation par rapport à y, et pour la deuxième intégrale, elle se fait par rapport à x selon les deux points d'intersection, mais la lecture, elle se fait par rapport à x, c'est-à-dire la première ou bien la borne inférieure, c'est y, la borne supérieure, c'est racine carrée de y. La fonction, toujours x plus y, mais par rapport à x. Bon, le calcul, c'est presque la même chose. On doit calculer la primitive de x plus y, mais par rapport à la variable x, c'est-à-dire x carré sur 2 plus yx. Les bornes, y racine carrée de y. Pour le calcul, on remplace le x par racine carrée de y, elle nous donne y sur 2, plus y racine carrée de y, moins on remplace le x par y, elle nous donne y carré sur 2, moins y carré. La même chose, on va simplifier, de 0 à 1, y sur 2, plus ici y racine carrée de y, c'est y puissance 3 demi, et moins 3 demi y carré. Et pour l'intégration maintenant, primitif, y sur 2, sa primitive, c'est y au carré sur 4. La primitive de y puissance 3 demi, c'est 2 sur 5 y puissance 5 sur 2. La primitive de 3 demi y carré, elle nous donne moins 1 sur 4, moins 1 sur 2, pardon, y puissance 3, ou les bornes de 0 à 1. Le calcul de l'intégrale, bon, on remplace par 1, c'est 1 sur 4, plus 2 sur 5, moins 1 demi. Bon, si on remplace par 0, c'est 0. Donc le tout, c'est 3 sur 20. On trouve la même chose, soit pour la première façon, ou bien la deuxième façon. Maintenant, on passe à un point important, c'est le changement de variable. Bon, pour les intégrales doubles, c'est comme le changement de variable d'une intégrale simple. Bon, on a une intégrale double d'une fonction fxy sur un domaine D. Bon, tout d'abord, le changement de variable, il est selon x et y, c'est-à-dire on considère x une fonction phi en fonction de deux variables uv et y une autre fonction psi en fonction de uv. Tout d'abord, l'intégration, la première intégrale, elle est sur le domaine D, donc puisqu'on va intégrer sur deux variables uv, donc on va passer du domaine D à un autre domaine delta. Donc l'intégration, elle se fait maintenant sur delta. Avant d'intégrer, il faut calculer dx, dy. Dx, dy qui est égal à la valeur absolue
delta xy sur delta uv. Bon, le rapport delta xy sur delta uv, c'est le déterminant jacobien, du dv. Bon, pour le déterminant jacobien, qui est égal à, premièrement, il contient des dérivées partielles. La dérivée partielle de x par rapport à la première variable, u, la dérivée de x par rapport à la deuxième variable, v, la dérivée partielle de y par rapport à u, et la dérivée partielle de y par rapport à v. Il faut que le déterminant soit différent de 0. Maintenant, pour l'intégration, au lieu d'intégrer sur d, on va intégrer sur delta. La fonction f, donc on va remplacer les deux variables x, y par leur fonction, c'est-à-dire on va remplacer le x, la variable x, par phi, et on va remplacer la variable y par psi. Et en même temps, on va remplacer dx dy par la valeur absolue delta x, y sur delta uv multiplié par dx, du, dv. Et après, on calcule l'intégrale, mais sur le domaine delta. Bon, je vous donne une application. Bon, le changement de variable utilisant les coordonnées polaires. Pour les coordonnées polaires, bon, c'est un changement de variable bon, de x et y. X égale à r cos θ et y égale à r sinus θ. Les variables sont r et θ. Bon, les conditions pour les coordonnées polaires, r, il faut que r soit positif et θ entre 0 et 2π, c'est une définition. Bon, pour l'intégrale, si on a une intégrale i sur un domaine d, pour une fonction variable, une fonction xy, les variables xy, dx, dy, bon, selon le changement de variable, ou bien sûr adéquat, c'est-à-dire les coordonnées polaires, bon, on a par exemple un autre domaine, delta. Donc, c'est-à-dire l'intégrale i devient une intégrale, mais sur un autre domaine, delta. Mais la fonction, elle devient en fonction de u et en fonction de r et θ, pardon. Bon, au lieu x, c'est r cos θ. Au lieu y, c'est r sinus θ. Mais pour dx et y, c'est la valeur absolue, delta x, y sur delta r θ. Ici, c'est le déterminant de jacobien, dr dθ. Bon, en calculant delta x, y sur delta r θ, bon, le calcul, c'est un déterminant. Bon, on va dériver dx sur dr, dx sur dθ, dy, là c'est la dérivée de y par rapport à r, et la dérivée de y par rapport à θ, qui est égale à, ici, la dérivée de x par rapport à r, c'est-à-dire cos θ. La dérivée de x par rapport à θ, c'est moins r sinus θ. La dérivée de y par rapport à r, c'est sinus θ. Et la dérivée de y par rapport à θ, c'est r cos θ. Bon, pour le calcul, ça nous donne r cos carré θ. Bon, ici, c'est plus r sinus carré θ. Le tout, c'est r. Donc, ici, delta x, delta y sur delta r θ, bon, égale à r. Pour l'intégrale i sur le domaine, nouveau domaine delta, c'est toujours f r cos θ, une autre fonction, r sinus θ, fois multiplié par r. Ici, la valeur absolue de r, puisque r est positif, donc elle reste r, dr dθ. Après, on calcule l'intégrale selon, par exemple, les variables r et θ. Maintenant, je vous donne un exemple sur le changement de variable.
Bon, on a une intégrale double d'une fonction 1 sur 1 plus x carré plus y au carré. L'intégration sur un domaine D qui est défini par x carré plus y carré inférieur ou égal à 1 où xy appartient à R. Bon, le domaine c'est un disque de centre O et de rayon qui est égal à 1. Bon, le changement de variable, on va utiliser les coordonnées polaires. X, y égale x égale à R cos θ et y égale à R sinus θ. Bon, pour la variable R est positif et la variable θ appartient à l'intervalle 0, 2π. Maintenant, on cherche le nouveau domaine d'intégration qui est nommé delta pour les variables R et θ. Bon, on a la condition x carré plus y carré est inférieur ou égal à 1. Si on remplace le x par R cos θ au carré plus R sinus θ au carré inférieur ou égal à 1, elle nous donne R au carré inférieur ou égal à 1. Parce que cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc, puisque R carré inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire R est inférieur à 1, mais R est positif. Bon, pour la variation de R et la variation de θ reste toujours entre 0 et 2π. Bon, pour le nouveau domaine delta, ou bien le nouveau domaine d'intégration, donc delta, c'est les variables Rθ qui sont appartiennent à R, avec R entre 0 et 1 et θ entre 0 et 2π. Puisque la variation de R ne dépend pas de la variation de θ, donc le nouveau domaine delta est rectangulaire. Ici, par exemple, l'axe pour θ, l'axe pour R, la variation de θ, elle est sur 0, 2π, et la variation de R, elle est entre 0 et 1. La variation de R ne dépend pas de θ, donc c'est un domaine rectangulaire. C'est ça le domaine delta, ou bien le domaine d'intégration. Maintenant, pour l'intégration, c'est-à-dire l'intégrale I, au lieu d'intégrer sur D, on va intégrer sur delta. Delta, pour la fonction, on doit remplacer x et y, c'est-à-dire 1 sur 1 plus. Donc, on doit remplacer x, y par leur fonction, c'est-à-dire r cos θ et y r sinus θ. Elle nous donne r au carré, multiplié par la valeur absolue, delta x, y sur delta r θ dr dθ. La valeur absolue du delta x, y, delta r θ, ici c'est ce rapport-là, c'est le déterminant jacobien qui est égal, on a déjà vu, qui est égal à r. Donc, I égale l'intégrale delta r sur 1 plus r carré dr dθ. Bon, on remarque ici que le domaine est rectangulaire et on remarque aussi que la fonction, on peut la considérer comme une fonction à variable séparée. Donc on peut factoriser l'intégrale, c'est-à-dire on peut intégrer de 0 à 2π la variation pour la variable θ, multiplié par, on peut factoriser l'intégrale, deuxième intégrale, de 0 à 1 pour la fonction r sur 1 plus r carré dr. Bon, ici, ça nous donne directement 2π multiplié par l'intégrale de r sur 1 plus r carré, c'est 1 demi ln de 1 plus r carré. Donc, 1 demi ln logarithme 1 plus r au carré, les bornes 0 à 1. Donc, l'intégrale I égale directement, si on remplace par le 1, ça nous donne directement ln 2 sur 2. Donc, multiplié par 2π, donc résultat final, c'est pi ln de 2.